ils ou elles veulent des époux ou épouses qui soient beaux ou belles, qui prennent soin d'eux, alors que eux-mêmes sont totalement négligés. Donc là, on est sur quelque chose dont certaines personnes ne veulent pas parler parce qu'ils considèrent que c'est un sujet tabou, c'est-à-dire parler du physique. Donc beaucoup de personnes nous disent à travers des vidéos complètement mythomanes que le physique ne joue absolument pas, ce qui est totalement faux, bien évidemment. C'est totalement faux dans la mesure où, d'abord, tous les humains, quels qu'ils soient, y compris dans le choix de leur futur conjoint, conjointe, ont des goûts et des couleurs, pas que physiques, mais aussi d'un point de vue culturel, etc. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais la question du physique joue quand même de manière assez importante. Vous avez un frère ou une sœur, comment dirais-je, qui prennent soin d'eux. Ils sont très portés sur l'hygiène, ils sont très portés sur l'esthétique, donc ils ou elles s'habillent correctement, avec de beaux vêtements, donc ils prennent leur douche tous les jours, ils sont très propres, voire 2 fois par jour pour certains, ou plus, ou bref. Ils sont toujours bien coiffés, bien rasés, bien épilés, ils mettent de la crème sur leur visage, des huiles, ils prennent soin d'eux, ils font un peu de sport, ils fument pas, boivent pas, se droguent pas, se brossent correctement les dents, se coupent les ongles, etc. Enfin voilà, ils sont nickel, ils sont clean, ils sont vraiment irréprochables, ou voilà, ou presque. Et d'un autre côté, vous avez des personnes, vous avez des frères ou des sœurs qui nous disent « je veux une femme qui soit belle, je veux un époux, un mari qui soit beau, grand, costaud, etc. » Alors que toi, pas du tout, tu es l'inverse de cela. Comment tu espères qu'un homme ou qu'une femme s'intéresse à toi si toi, tu es totalement ou du moins partiellement négligé? C'est-à-dire que toi, en fait, tu fais pas d'efforts par rapport à ton poids, tu fais pas d'efforts par rapport au sport, tu fais pas d'efforts physiquement, mentalement, culturellement, on a déjà parlé de tout cela. Dans le vêtement, ça le fait pas du tout. Parce que la pudeur, c'est bien dire je porte le voile, mais bon, comment et avec quel genre de vêtements et le niveau de propreté aussi des vêtements. Donc certes, certains vont nous dire le maquillage est haram, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, mais en attendant, il y a quand même une forme de maquillage qui est parfaitement autorisée depuis toujours, y compris par les ultra-orthodoxes, pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs. La question de la coupe de cheveux aussi qui joue énormément. Il ou elle préfère que son ou sa future soit coiffée avec des cheveux de telle longueur, telle couleur, bon enfin, peu importe. Dire que tout ceci ne joue pas d'abord est de la mythomanie absolue, et dans un deuxième temps, dire que ça ne compte pas, c'est facile à dire quand soit on est totalement négligé, mais qu'on recherche quand même quelqu'un qui soit clean physiquement ou qui corresponde à des critères qui nous intéressent. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Comment vous espérez qu'un homme ou une femme, encore une fois, qui font du sport, qui prennent soin d'eux, qui sont sérieux dans leur apparence, qui s'habillent correctement, qui ont une pudeur, qui, voilà, encore une fois, ne fument pas, ne boivent pas, ne se droguent pas, ne sont pas dans la malbouffe, dans les fast-foods tous les 4 matins, ils ont toujours pris soin d'eux, qu'ils aient 20, 25, 40, 50 ou 60 ans, ça change absolument rien à ce niveau-là. Mais de votre côté, vous ne faites pas le quart de ce que eux font. Eh bien là, mes pauvres amis, je vous le dis ouvertement, mais vous rêvez. Vous rêvez, ces gens-là ne s'intéresseront jamais à vous. Et ce n'est pas la peine de venir nous parler du ilm dont tout le monde se fout en 2025, et tant mieux. Ce n'est pas la peine de nous parler de la piété dont personne n'a rien vu, parce que la piété, elle est fondamentalement dans le cœur et dans ta vie privée, parce que c'est facile d'aller faire le bouffon à la mosquée ou le pingouin, sauf que dans le réel, dès que tu sors de la mosquée, on ne sait pas ce que tu fais. Voilà, que tu sois un homme ou une femme, ça change rien. Ce n'est pas la peine non plus de nous parler des diplômes. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé par le passé, mais dans un autre contexte. Mais là, on parle quand même de la question physique, mais surtout de l'hygiène, de l'hygiénisme et de l'esthétique, et aussi du vêtement, de la négligence, de l'apparence, etc. Bon, la question du langage, du comportement, on en a aussi un peu parlé ailleurs, on en reparlera, Inch'Allah, mais là, nous parlons quand même de l'apparence physique. Vous avez un frère, il est grand, costaud, ou pas, ou même petit, peu importe, mais qui est, voilà, propre, clean, toujours bien soigné, dans des vêtements pas forcément de luxe. On n'est pas en train de parler ici
de luxe ou de matérialisme. On parle de ces personnes qui prennent soin d'eux-mêmes. Le frère est propre, il prend soin de son corps, il fait attention à son régime alimentaire, il utilise des produits un peu cosmétiques, on va dire, ça peut être des crèmes, ça peut être des huiles, peu importe. Pareil pour la sœur. Et des petits malins ou des petites malines voudraient mettre la main sur ce genre de frères ou de sœurs qui prennent le temps. Et ça ne les dérange absolument pas parce qu'ils le font par amour de leur propre corps et parce que inna jasadika alayka haqqan, ton corps a des droits sur toi. Ton corps a des droits sur toi. Il y en a qui ont du mal avec ça. Oh là là, c'est dur pour que ça rentre. Genre, on s'en fout, c'est du matérialisme. Non, non. Non, non, on s'en fout pas. Parce que ton corps, en vérité, ne t'appartient pas. Ce n'est qu'un dépôt qu'Allah Ta'ala t'a confié. Donc tu te dois d'en prendre soin un minimum. Sinon, c'est une forme de suicide. C'est pas seulement de la négligence. Pardon, c'est une forme de suicide. Donc, tu te dois de prendre soin de ton corps un minimum, que tu sois marié ou célibataire. Ça change rien à ce niveau-là. Ce n'est pas je suis marié, j'abandonne. Voilà, je ne cherche plus à plaire à mon époux, mon épouse, etc. Je me laisse aller. Ou inversement, je suis célibataire, je m'en fous, j'ai plus l'intention de me marier. En fait, ce n'est même pas seulement dans l'optique du mariage. C'est par rapport à, d'abord, toi-même, ton amour-propre. D'une certaine façon, il faut se respecter dans la vie. Il faut se respecter soi-même. Comment on espère obtenir la satisfaction, l'agrément, l'amour d'Allah Ta'ala si soi-même on ne s'aime pas? Ce n'est pas possible. D'un autre côté, nous le faisons surtout par amour, par conviction, par yaqin en tawhid, le monothéisme pur, c'est-à-dire envers Allah Ta'ala. Nous faisons cela parce que notre Seigneur nous a confié un dépôt, notre corps, ses organes et aussi, comment dirais-je, l'enveloppe corporelle. On prend soin de son corps, qu'on soit marié ou célibataire, qu'on soit riche ou pauvre, on cherche par tous les moyens à préserver son corps un minimum, à se protéger et à faire attention. Et bien sûr, ce n'est pas facile pour tout le monde. On a des frères ou des sœurs qui sont à mobilité réduite. Par exemple, pardon, pour eux, ce n'est pas... Mais là aussi, ce n'est pas un argument. Parce que nous connaissons tous des personnes qui sont handicapées, comme on dit, ou à mobilité réduite, et qui prennent soin d'eux, peut-être parfois encore mieux que ceux qui sont valides, entre parenthèses. Vous voyez, on en connaît tous. De la même façon que vous avez des personnes, comme on dit, à mobilité réduite, qui ont une vraie piété, une vraie adoration pure et parfaite d'Allah Ta'ala, de leur Créateur. Alors que des valides usent de leurs membres, de leur corps, pour aller ailleurs, mais jamais vers Allah. Alors que la révélation nous dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, fuyez vers Allah, que ce soit dans les actes d'adoration obligatoire qui valident, qui confirment la foi qui est dans le cœur fondamentalement, tawhid, par des actes extérieurs surérogatoires mais qui nous rapprochent de lui, puisque le but de l'existence, c'est d'être en connexion constante avec son Créateur. Pour le corps, sur la question de la beauté ou de l'esthétique pour le mariage, puisque le thème c'était ça, c'était ceux qui, je veux une jolie femme, je veux... Camarade, qu'est-ce que tu fais pour mériter? Toi, tu fumes, t'en es à 10 cafés par jour, tu brosses pas tes dents, tu te laves une fois par semaine, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Pareil chez les femmes, je veux un homme beau, un homme chaste, etc. Elle en est à son 5e mariage, elle est négligée, elle est en surpoids ou anorexique, ou bref, lui en tout cas ça l'intéresse pas, parce que lui il fait tout l'inverse. On nous dit, certains sont facilités, ou on va pas parler de ceux qui sont malades ou sous traitement, on les met de côté, ils sont exempts de cette discussion, on comprend leur souffrance, etc. Mais ceux qui sont parfaitement valides, qui n'ont aucun problème, les mythos qui cherchent des excuses, ou ceux qui font exprès, parce qu'ils sont accros à la nourriture, accros au tabac, ou qui sont négligés volontairement et qui s'en fichent, n'ont absolument aucune excuse.